Emmanuel, Inoffice. Là, vous êtes là avec nous tous les deux aujourd'hui, mais vous êtes plusieurs dans le groupe. Combien vous êtes? Nous sommes 4. Ouais. Donc, hormis Emmanuel au chant, il y a également Pascal Mulot à la basse et Aurélien Ouzelias à la batterie. Et vous vous êtes rencontrés comment? Ça doit être fin 2012, je crois. Ouais, c'est fin 2012. On m'a parlé de son projet, du projet d'Equinox. Il m'a dit, écoute, ça pourrait peut-être te convenir et tout. J'ai un morceau, je te l'envoie. Et... Donc on s'est connus depuis, en 2003, il y avait un trou et on a repris après. Et du coup, dans votre groupe, vous êtes rencontrés sur le côté musique, avec des influences musicales communes, ou parce que justement vous étiez juste potes et ça s'est fait en fait... La musique qui nous a rapprochés au début, hein, on s'est connus par ce biais-là, vraiment par le biais de la musique, et puis on a bien sympathisé, et puis le reste a fait son chemin également, hein, ça rapproche, quoi. La musique rapproche, on a les mêmes influences. Est-ce que vous avez communiqué avec ce projet-là en fait? La genèse d'Equinox, j'y pense depuis très très longtemps, et toujours sur la base de l'alliance des opposés. Donc c'est pour ça que je suis toujours médaillon qui représente la lune et le soleil. Et le soleil, ouais. Voilà, toujours en fonction de l'équilibre. Donc c'est des cultures, de philosophie parfois qu'on peut retrouver également dans les cultures d'Amérique latine. On retrouve les mêmes sources en Asie. Donc c'est quelque chose qui est universel. Des concepts également qu'on peut retrouver dans les musiques traditionnelles, la culture traditionnelle. De même en France, aux cultures celtes. Et donc, j'ai toujours écouté différents styles de musique, que ce soit du rock, du métal, musique classique, de par mes parents. De par ta famille, du coup. Oui, tout à fait, entre autres. Et donc, j'ai toujours voulu créer ce mélange de musique, mélange des genres, mais j'avais pas encore le niveau au moment où je voulais le créer musicalement. Et je ne trouvais pas non plus les musiciens qui convenaient. Donc il y a eu une première période en fait d'Equinox vers les années 2000, mais qui n'a pas abouti. Ensuite j'ai eu différents projets solo. Et donc quand j'ai voulu relancer Equinox, moi j'ai tout de suite pensé à Emmanuel de toute manière pour la voix. Parce qu'en plus d'être un bon chanteur, c'est aussi un très bon interprète. Et je conçois également la musique, pas que par le biais de talent au niveau de la musique, mais que sur le plan humain également ça fonctionne. Quand tu n'as pas une bonne ambiance au sein d'un groupe, venir sur scène, ouais, ça se ressent. Et pour le concept, en fait, ça parle également de le respect de l'homme vis-à-vis de la nature, de l'homme vis-à-vis de l'homme. Il y a aussi, on retrouve un peu la théorie des anciens astronautes. Ça parle aussi. C'est-à-dire la théorie des anciens astronautes. La théorie des anciens astronautes, c'est une théorie qui cherche à démontrer en fait que les humains à notre époque telle que nous le connaissons, en fait, il y a une civilisation bien avant la nôtre qu'on appelle aussi civilisation antédiluvienne, donc avant le déluge, et on retrouve des traces en fait de cette civilisation, que ce soit dans les pyramides. On peut retrouver aussi des traces à Pumapunko, les pyramides également de Chine, l'île de Pâques. Donc ce sont des monuments, des constructions que même à notre époque actuelle, avec les technologies qu'on a, on sera incapable de reproduire. Certains groupes qu'on entend ont une signature vraiment marquée. Genre on entend la chanson, on sait tout de suite de qui il s'agit. Est-ce que vous avez comme ça, avec le groupe Equinox, vous avez une signature marquée? On peut vous reconnaître par quoi en fait? Qu'est-ce qui marque justement votre originalité avec le groupe? Déjà, dans Equinox, le style, c'est du métal symphonique progressif. Alors c'est quoi, voilà. C'est quoi comme style? Parce que c'est vrai que dans le coin ici, c'est pas des choses qu'on connaît beaucoup. Pas très commun, c'est sûr. Donc il y a le côté métal, parce qu'il y a une puissance qui est là par les guitares, les batteries qui sont quand même bien, les basses qui mettent bien derrière. Le côté symphonique, ça vient tout des orchestrations, donc il y a un vrai orchestre derrière, hein, on entend les violons, on entend les violoncelles, les cordes. Et le côté progressif, c'est dans un morceau, il va y avoir plusieurs ambiances. Donc on peut avoir des ambiances plus calmes, après ça plus relevées.
toujours avec le côté symphonique qui va être là, en permanence, parce que là, il est toujours en permanence, hein, que ce soit grandiloquent, je veux dire, dans le côté... Un peu puissant. Ouais. Ou le côté un peu plus épuré aussi, dans les balades, comme Ember, qui était... Vous allez nous faire tout à l'heure un petit acoustique. Là, ce sera en acoustique, sans les orchestrations. Mais même sur Ember, par exemple, sur l'album, c'est un peu plus épuré, mais le côté orchestral est toujours là, en permanence. Donc tu as 50% d'une base de groupe, une base batterie-guitare, et 50% d'orchestre. Et vous avez déjà eu l'occasion de jouer avec un vrai orchestre avec vous ? Non, malheureusement pas avec Equinox. Moi j'ai eu l'occasion déjà de jouer l'orchestre Mathéos. Ah oui, l'ensemble Mathéos, oui. avec Jean-Christophe Spinuzzi. Voilà. Et j'ai déjà travaillé avec d'autres musiciens classiques par le passé. Mais c'est vrai qu'avec Equinox, pas encore. Non. Pas encore. C'est vrai que ça serait bien, ça. C'est vrai que ça serait une sacrée expérience. Peut-être, à l'avenir. Et en tout cas, tout à l'heure, tu parlais de Shanghai, la Chine, et c'est un endroit que tu connais bien. D'ailleurs, tu vas y retourner bientôt, prochainement. Et ça marche bien pour toi là-bas, apparemment. Tu peux nous parler un peu de comment ça se passe, ton succès du coup, là, en solo, j'imagine, vous n'êtes pas avec Equinox en Chine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton succès chez les Chinois ? Comment t'es accueilli là-bas ? Enfin, ça se passe comment ? Bah écoute, ça se passe très très bien, parce que les Chinois sont très chaleureux. Ils sont friands de ce que je peux leur proposer. Ils aiment le spectacle, ils aiment le show. Ils aiment être surpris. Et donc c'est ce que je peux leur donner à chacun de mes interventions, que ce soit dans les plus grands instituts de musique de Chine, comme celle de Nanjing, qui est le plus grand institut des arts de Chine. J'ai été également invité à l'école Midi à Pékin, qui est l'école la plus importante consacrée aux musiques actuelles de Chine. J'ai également donné une masterclass. Et donc j'ai tourné dans 50 villes dans toute la Chine. Et en concert également, en masterclass Alors j'ai joué en concert dans le live house, j'ai joué dans des festivals devant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Avec un groupe ou en solo à chaque fois ? En général, c'est quand on fait des events privés ou avec des écoles de musique ou des franchisés de Farida. Donc on termine toujours en fait la soirée avec une jam avec soit les professeurs, soit le groupe phare qui était invité. Donc on finit toujours par jouer ensemble, par improviser. Ouais, donc tu continues à y retourner et à jouer de la musique là-bas. Mais du coup, ça serait bien que vous veniez jouer un petit peu chez nous aussi. Ce serait sympa. Et, j'aimerais bien. Bah oui. On attend. Avis aux programmateurs de festivals et autres manifestations. On est prêts en tout cas. Et toi, Emmanuel, du coup, tu as déjà joué à l'étranger ? Oui, avec notre groupe Shelion, on est parti il y a quelques années au Brésil, faire une tournée là-bas. Cool. Parce qu'on avait fait la première partie d'un groupe de métal celtique brésilien, ce qui n'est pas courant, parce que c'est brésilien, c'est du celtique, qui était venu en Bretagne faire une tournée, donc on avait fait leur première partie, on a sympathisé avec eux, et le chanteur du groupe nous a organisé un festival, il organise toujours d'ailleurs, tous les ans là-bas, un gros festival qui s'appelle le Rossa and Roll. Et le Rossa and Roll. Alors ouais, donc je pense que c'est un rock'n'roll, mais version un peu brésilienne, quoi, Rossa. Hein. Ouais. Et il nous a invités, il nous a dit écoutez, si vous pouvez venir, moi je vous programme direct sur mon festival. On vous trouvera d'autres dates aussi. C'est du côté de Sao Paulo en fait qu'on était là-bas. Et ce soir-là, donc il y avait les balances à faire. Mais il y avait, c'était une soirée où il y avait tous des groupes brésiliens de métal, de hard rock, mais très connus, même internationalement connus. Des groupes comme Angra, comme Shaman à l'époque, je sais plus ce qu'il y avait encore. En tout cas, il y avait des membres d'Angra qui sont très connus dans le milieu métal, qui sont dans un style bien mélodique aussi d'ailleurs. Et donc on me dit, écoute, leur chanteur n'est pas là pour faire les balances, est-ce que on a besoin d'un chanteur là pour faire les balances. Alors, sur le coup, je n'avais pas vu qui c'était, puis je me retourne, je dis vas-y, va sur scène. Et puis là je vois, ah oui d'accord, c'est avec eux, donc il y avait le batteur d'Angra, il y avait le bassiste d'Angra, enfin il y avait quasiment tous les mecs d'Angra. C'est déjà un groupe que tu suivais ou que tu écoutais depuis jeune ? J'avais leur disque,
et je me retrouve sur scène avec eux, quoi, pour faire les balances de chanteurs, à faire des reprises de groupes musiques comme Iron Maiden, Judas Priest, qui sont des groupes mythiques hard rock. Et donc il y avait full ce jour-là, les gens ont adoré, en fait, c'était super souvenir. Oh, ouais, j'imagine. En plus du festival qui était devant 3 à 4 000 personnes, où là pareil, ils étaient des Brésiliens déchaînés, ils sont très 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 fans, très friands de ces musiques-là, hein, tout ce qui est style rock, métal, mélodique. C'est marrant parce qu'on a du mal à imaginer, enfin on n'imagine pas du tout le métal s'étendre autant en fait. Et ben en fait, les débuts c'était Sepultura. Sepultura, qui est quand même le plus connu des groupes brésiliens, c'est vrai. Beaucoup amené ça, ouais. C'est vrai. Sepultura, ça reste une grosse référence dans le métal, et c'est ils sont brésiliens. Et ce qui est intéressant avec les groupes brésiliens, justement, dont le batteur qu'on a eu, c'est qu'ils ont une particularité quand ils jouent à la batterie, ils ont le côté brésilien qui est là, justement, au niveau niveau percu. Qu'ils intègrent dans leur jeu de rythmes. batterie, quoi. Et des rythmes du coup différents. Et nous, on a redécouvert nos morceaux avec ce batteur-là. On était un peu scotchés quand on l'a entendu la première fois jouer. C'est notre morceau, ça. Et on avait tout bien réarrangé, le truc. Superbe expérience. Hein. C'est quoi votre première claque musicale en concert? En concert, En tant que spectateur? ouais. C'était des artistes locaux, hein, genre par exemple Henri Jaouen qui jouait. Il y avait un groupe qui s'appelait Crossfire, je crois. Crossfire, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc c'est un guitariste originaire du Finistère Nord qui a une bonne présence. Oui, et c'est une bibliothèque vivante. C'est lui qui t'a donné envie de jouer? Entre autres, il m'a motivé dans le sens où je voulais avoir son niveau, déjà. Et puis, le fait d'être à l'aise sur scène, enfin, il a une présence également. Mais des guitaristes aussi comme Gary Moore, des artistes comme Gary Moore. Ouais. Il y avait aussi Nirvana. Nirvana, c'est... Tu sais pas jouer de guitare, t'achètes une guitare, tout de suite tu as envie de travailler ce groupe. Est-ce que vous aviez les cheveux gras et plaqués contre le visage et vous écriviez des poèmes très sombres dans votre chambre à l'époque aussi de Nirvana ou pas? Vous étiez en mode ado grunge ou pas du tout? Pseudo-grunge, mais moi c'était Nirvana, Offspring. Mais déjà à cette période, lorsque j'ai démarré, j'écoutais déjà beaucoup de Queen ou de Gary Moore. Donc j'aimais déjà les mélanges des genres. Je n'étais pas focalisé sur une attitude. Sur un seul style de rock en tout cas Oui, ou autre que le rock. Hein. C'est toi qui écris les textes de Equinox, de l'album, le premier album The Cry of Gaia. Donc tu écris, tu produis et tu composes. Voilà. Donc les textes, comment tu les écris? Tu t'inspires comment de... En fait, il faut que tu arrives à ce que la musique raconte déjà l'histoire, ce que le texte va conter aux auditeurs. Donc avec un titre et une musique, il faut déjà que l'auditeur s'approprie le morceau. Le texte est juste là en fait pour les guider. Mais toi, en fait, comment ça te vient? L'inspiration de... Je vais parler de ça, je vais parler de ce sujet-là qui me tient à cœur. Et le plus souvent, c'est quand je vais m'endormir qu'il y a des idées. Donc toi, c'est un peu embêtant. Tu veux dormir, mais des idées. Il y a des thèmes récurrents quand même, ou pas? Tu as des thèmes récurrents? Comme je le citais tout à l'heure, déjà Gaïa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la déesse de la Terre. Nature, de la Terre, pardon, d'accord. Voilà, et donc il y a des thèmes, donc, comme j'expliquais, vis-à-vis de la nature, de l'homme envers l'homme, théorie des anciens astronautes, l'univers ou autre. Donc là, c'est des thèmes qui reviennent dans Equinox. C'est vrai que c'est concentré sur ces thèmes-là en priorité. D'accord. Et la chanson que vous allez nous interpréter tout à l'heure, c'est une chanson de l'album également, Amber, qui s'appelle Amber. Et donc c'est la version acoustique que vous allez nous présenter. C'est une première pour nous également. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le côté acoustique par rapport à la version live ou album? Est-ce que c'est vraiment très très différent? Ça va être un côté vraiment bien intimiste. Ouais. Voilà. Posé, intimiste et bien replié sur soi. Alors que avec tout le reste, avec l'orchestration, là il va y avoir un côté beaucoup plus... un petit peu plus théâtral, voilà. C'est vrai que ça va prendre tout de suite une ampleur un peu plus importante, tout en restant bien posé aussi, parce que ça reste une balade. Même avec l'orchestration, ça reste une balade aussi. Il y a une belle alchimie du groupe là. Il y a vraiment une belle alchimie entre nous quatre.
Et ça se ressent dans la musique justement. On le retrouve, Oui, chacun a parce qu'il y a- vraiment mis sa part. Je sais plus qu'un chroniqueur, je sais plus si c'était en Italie ou au Canada, je sais plus, Ouais. qui a également marqué, ce qui a souligné qu'en écoutant l'album, il a l'impression d'écouter un groupe qui joue ensemble depuis, c'est aux États-Unis, qui joue ensemble depuis des dizaines d'années. Comme quoi vous connaissez bien, en tout cas. Ah oui, parce qu'il y a une chimie qui s'est faite, comme je disais. Et puis, Faut pas oublier le 5e homme non plus, Ah oui, Steve Prestage, qui a mixé et masterisé l'album. Donc il y a voilà, une pointure dans le milieu, qui a collaboré avec Johnny Hallyday, celui qui a fait tous les albums de Palmas, il a travaillé avec Gary Moore, Black Sabbath. Donc quand il a été OK pour mixer Votre l'album, album. avoir un nom comme ça dessus. Bah c'est ouais, sûr c'est un que- honneur, c'est chouette. Ah ouais. Eh bien, je vous invite à passer à l'étage où on va pouvoir aller écouter cette version acoustique de Amber, balade donc, qui est sur votre premier album The Cry of Gaia. Et on peut retrouver également toutes vos infos sur votre site Facebook et sur le site officiel du groupe Equinox, inoffice.com. tout à fait. Avis à tous les programmateurs des festivals et autres tourneurs. Si on veut vous faire venir jouer dans le coin, ça serait chouette. Donc, Ça serait avec grand plaisir. Ah, nous, ça fait plaisir. j'espère que, ouais, On est prêts, hein, pas de soucis. que ça va porter ses fruits. Allez, direction la bibliothèque. C'est parti. On y va. On y va. C'est pas là. Oh, to see you grows my flourish each passing day is a gift to see you running on the scene of time, hair in the wind, carefree. And I know that one day you will leave me. You're open, you will see, you will learn from life. But one day, if you need a shoulder to cry on, to cry on, to cry on, you can always count on me. We have some moments of disagreement, rightly or wrongly, but I still love you, and I know that one day you will leave me. You're open, you see, you learn from life. But one day, if you need a shooter to cry on, to cry on, to cry on, you can always count on me. And I know that one day you will leave me. You're open, you will see, you will learn from life. But one day, if you need a shoulder to cry on, to cry on, to cry on, you can always count on me. You're open, you will see, you will learn from life. But one day, if you need a shooter
don't